Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche, qui n'a pas lu ce livre. Certains diront qu'il fait l'éloge de l'Ubermensch, le surhomme, et que ça a amené des formules et des théories nazies qui ont inspiré Hitler, évidemment. Mais au-delà de ça, il faut retenir que Nietzsche était le penseur de la puissance humaine. Il pensait que l'homme est né pour se surpasser, pour grimper, pour traverser les murs, les barrières, et toute sa vie. Bonjour à vous qui vous connectez à l'instant, c'est le guide, Pépé, Martial Bissog. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous parler ce matin. Je vois qu'on est déjà connecté, et puis à chaque fois tu te dis, mais en réalité, pourquoi je suis là? Je suis là pour vous donner quelques enseignements, je suis là pour partager avec vous quelques expériences, je suis là pour vous motiver, je suis là pour vous encourager à aller au boulot, à vous lever, à courir, à avancer, à tomber, mais toujours se relever. Donc merci d'être connecté et je réponds évidemment à toutes vos questions. C'est un échange intimiste. Pour ceux qui savent, je suis habitué de ces échanges où les gens ont de plus en plus besoin aujourd'hui d'être soutenus, d'être encadrés. Même s'ils ne disent pas merci, mais les gens ont besoin. Vous savez, c'est pas nous qui inventons le monde est comme ça. Tout le monde a besoin d'être boosté, d'être coaché, d'être conseillé, d'être tenu par la main. Parce qu'à la fin, le but recherché, c'est ce que les Allemands appellent le la confiance en soi. Selbstbewusstsein. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis très germanophile ce matin, mais l'Allemagne me parle parce que l'Allemagne, c'est un pays où personne n'est découragé là-bas. Un seul pays qui a vu grand et qui a voulu conquérir le monde entier et battre toutes les armées du monde. Ça, c'est incroyable. Ça. Avec les dérives qui vont avec. Ça veut dire qu'un degré de puissance arrive toujours à un degré de dérive. Quand vous êtes déjà trop puissant, ça va tourner au vinaigre. La vie, c'est aussi quand même aller à la conquête. Et tous ceux qui ne sont pas forts subissent la conquête des autres et se plaignent que les autres sont conquérants. Dans votre vie, soyez conquérants. Je ne sais pas jusqu'où, mais soyez conquérants. Quand on est conquérant, on a de l'ambition. Quand on a de l'ambition, on a de l'espoir. Quand on a l'espoir, on a la volonté. Quand on a la volonté, il y a le chemin. On dit en anglais, where there is a way, there is a will. Où il y a le chemin, il y a la volonté. N'est-ce pas? Et vous constatez que beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas de volonté. Beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas de chemin. Quand tu n'as ni chemin ni volonté, c'est le désespoir assuré. Et puis tu es la marchandise des conquérants. Je vais toujours dire un mot en allemand. Bon, pour ceux qui sont chrétiens, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Je suis le chemin, der Weg, die Wahrheit, la vérité. Je suis le chemin et je suis la vérité et je suis la vie, das Leben. Donc, c'est pour dire que même le leadership, c'est une question de trouver la vérité, de trouver le chemin et de trouver la vie. Sous avril, sous, bonjour, mais tu es où depuis sous? Hein, Massou, tu es où? Alors, ce qui est formidable avec Facebook, c'est que vous avez des gens qui vous sont très proches. On est dans du virtuel, évidemment, et puis qui disparaissent un matin, sans donner de traces, et puis un autre matin réapparaissent. Mais il ne faut pas juger parce que nous traversons parfois des périodes difficiles, chacun a une expérience, chacun vit sa vie,
D'autres partent, d'autres viennent, certains tombent malades, d'autres ont des projets, d'autres accouchent, d'autres se marient, d'autres... Bref, la vie change autour de nous et on ne se rend pas compte, mais ça fait des années qu'on se parle. Et vous êtes avec des gens en contact depuis des années, sans forcément vous connaître, mais vous avez l'impression que vous êtes ensemble. Et pourtant, chacun fait sa vie dans la réalité. Moi, je me rappelle, il y a une gamine qui m'écrivait au début, elle était en terminale. Et puis moi, mon idée, c'est qu'elle est restée en terminale. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Et puis, elle m'a écrit l'autre jour, salut le guide. Et puis, elle est déjà médecin. Donc, j'ai vu l'enfant en terminale. Et aujourd'hui, elle est toujours connectée, mais elle est médecin. Voilà. Mais moi, j'ai l'image de la petite fille de terminale qui me demandait des programmes de philo. N'est-ce pas? C'est ça qui est la magie de la vie. Donc, tu parles à quelqu'un, tu crois... Moi, dans ma tête, c'est une gamine de terminale qui voulait comprendre ce que c'est que Sartre, Descartes, tout ça là. Hein? Je lui faisais des petits cours de répétition. Et puis, j'ai oublié. Je la vois connectée tous les jours, mais je n'ai pas su qu'elle est devenue une grande intellectuelle, un grand médecin. Bonjour à vous tous. Bonjour à Félicité. Bonjour à Naomi Diallo. Naomi vit dans quel pays? Ah, sous avril. Ah, j'ai eu beaucoup de soucis de santé. Vous voyez? Le pépé est un devin, non? Voilà. Et sous avril, merci de me dire en réalité ce qui se passe dans ta vie. Tu pourras m'écrire inbox si tu trouves nécessaire. Tout le monde a des problèmes de santé. Et comme je dis souvent, le monde est hypocrite et méchant. On te laisse aller tout droit à la tombe. Ton entourage, tes amis, J'ai vu une émission de mon frère Yves de Belayer à la télévision, et ivoirienne, et il recevait un danseur, Isé, un truc comme ça. Et le gars vous dit, moi je sens quelqu'un qui peut mourir à tout moment. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ce monsieur ne va pas bien. Il a un gros ventre, il a pris du poids, il respire à peine, il parle pas bien. C'est après qu'on a su qu'il a fait 2 AVC successifs. Et personne ne peut lui dire. Et il dit que sa passion, c'est manger. Il mange, il boit, il fume. Et personne ne lui dit, attention, tu peux faire un accident terrible et fatal. Donc les humains sont très vicieux quand on vous encourage trop. C'est quand on vous laisse tomber et aller à la tombe. Et les gens savent qu'un malheur va vous arriver, mais personne souvent dans votre entourage n'a le courage. Parce qu'il ne veut pas se faire des inimitiés, parce qu'il veut paraître bon, parce que l'humain n'aime pas la vérité. Surtout encore les Noirs, sans généraliser. Et c'est pour ça que beaucoup tombent devant nous et personne n'est là pour les guider. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de s'auto-empoisonner, généralement tout le monde l'encourage. Même dans les réseaux sociaux, hein. Dès que quelqu'un est là pour diffamer, pour insulter, pour mentir sur des personnes en direct, il a 10 000 vues. Tout le monde met like, 1000 partages. Parce qu'on sait qu'on va t'envoyer en prison. Ils savent que tu vas aller en prison, mais eux, ils s'en foutent de ta vie. Ils veulent jouir, ils veulent voir du sang. Et ne servez pas de boucherie aux autres. Voilà un premier conseil ce matin. Il faut être très grand pour dire la vérité aux grands et aux petits. Il faut être très grand pour dire la vérité aux frères et aux sœurs. Il faut être très grand. Surtout, j'ai remarqué que ces jours-ci, il m'arrive des choses. Les gens sont très violents envers moi. Mais je suis habitué. Les gens m'agressent beaucoup ces temps-ci. Les gens m'agressent beaucoup. Et physiquement, verbalement, même spirituellement. Mais bon, spirituellement, je suis quand même un grand maître. Physiquement, je pense encore avoir de beaux restes. Et moralement, c'est moi le mur. Mais pour dire quand même que la vie est très dure. Pour un petit rien,
Vous ne devez rien à quelqu'un, mais il vous agresse. Vous savez, les gens ne veulent pas voir la réussite. Donc, si tu ne veux pas réussir, si tu veux réussir, accepte déjà l'idée qu'il n'y aura pas beaucoup d'amis autour de toi. Accepte la calomnie, accepte les injures, accepte le dénigrement, accepte tout. Accepte l'adversité. C'est ça la vie aussi. Sous avril, je ne sais pas ce qui t'est beaucoup arrivé, mais tu essaieras de m'en parler. Moi, je dis, je suis le médecin, et à la différence, je suis le vrai médecin. Pas que c'est une idée de concurrence, j'aime la science, mais les docteurs attendent que vous soyez malade, n'est-ce pas, pour vous guérir et faire de vous votre fonds de commerce. C'est la réalité. Alors nous, on guérit les gens avant qu'ils ne tombent malades, d'accord? Le pépé soigne la tête, il soigne l'esprit, il soigne le corps avant. C'est la prévention. Et dans la prévention, il y a l'intuition. Il faut aider les gens à ne pas tomber dans le trou. Au lieu de venir avec l'escabeau et l'échelle pour les retirer quand ils sont tombés dans le trou. Bonjour à vous tous. C'est passionnant. Je lis tous vos messages. Bonjour à tous les archivistes. Ah, bonjour à vous. N'oubliez pas, la prochaine session, c'est le 25 septembre. Beaucoup de gens m'appellent. On va finir par ouvrir le Stade de France un jour. N'est-ce pas? C'est possible, non? Bon, les prix restent les mêmes. Hein? Faut pas non plus, je ne veux pas non plus que tout... Hein? C'est ouvert pour ceux qui aiment ce qui est bien et qui veulent évoluer dans la vie. Quand on donne de l'enseignement profond, on ne supplie pas. Même si on est deux, il faut 2 personnes vraies que d'avoir 1000 personnes qui vous apportent des énergies négatives. Virginie Ngabela. Je suis fier. Kirdanub Wandi. Comment il va Kirdanub? Vous voyez, j'aime ces lives du matin parce que tout le monde se reconnaît. On parle doucement. Un Kirdanub, n'est-ce pas l'agression est un signe de faiblesse? Oui, remarquez que les gens qui sont bien sont calmes. Mais ça s'apprend, c'est la méditation, c'est la zen attitude. Les gens qui ont trop de problèmes sont trop nerveux. Et on est nerveux parce qu'on est stressé. On est stressé parce qu'on développe beaucoup de cortisone dans le sang. On est stressé parce qu'on est faible mentalement. On est stressé parce qu'on a peur de demain. On a peur de ne pas manger, peur de perdre son argent, peur de perdre le travail, peur de perdre. Moi, je vois ça même avec mes propres enfants. Il y a des gens qui rôdent autour et qui veulent même... C'est-à-dire, les gens discutent même le fait... Ah, la vie n'est pas facile. Quelqu'un veut s'approprier le rôle du père quand le père est là. La vie humaine est terrible, n'est-ce pas? Allez, donc je vous encourage quand même à résister. Résister, c'est exister. Exister, c'est résister. Notez ça quelque part. Hier, ce qui m'a fait plaisir, je n'ai pas pu vous le dire, mais c'est que une dame était à ma conférence et elle a été élevée par les Juifs. Elle a fait l'école juive en France, ici à Kron. Et puis en Israël, là-bas, elle est tombée sur un rabbin, un grand maître juif qui lui a donné un de mes livres. Et elle les regarde et dit, mais ce nom-ci me dit quelque chose. Ça vient du Cameroun, forcément, et de mon village, d'ailleurs. Vous voyez que le monde, finalement, n'a pas de barrière. Il faut aller en Israël pour qu'un juif te dise, va, lis un peu ton frère-ci. Parce que chez nous, on empêche à l'intelligence d'avancer. On empêche à l'intelligence. Christian Domché, bonjour. Ça va, Christian Domché? Ah, j'aime tous mes petits frères. J'aime tout.
les Camerounais, j'aime tous les Congolais, j'aime tous les Ivoiriens, j'aime tout le monde en réalité. J'aime tous les Juifs, j'aime tous les Français, les Canadiens. J'aime le monde, moi. Et ce n'est pas beau en ce moment de dire que tu aimes les gens. Parce qu'on a toujours vanté les méchants. C'est les méchants qui réussissent. C'est les méchants qui sont nommés. C'est les méchants qui sont présidents. C'est les méchants qui sont ministres. Je n'ai jamais vu c'est rare, hein? Je n'ai jamais vu un vrai homme politique, enfin, être gentil. Ou c'est la vie qui nous rend méchants, ou c'est... Je n'ai pas vu un grand en Afrique être gentil. Grand entre guillemets, bien sûr. Ils sont très méchants envers le peuple. Ils ont toujours le visage attaché. Ils snobent les gens. J'ai jamais compris ça. Moi, j'ai été ici avec les plus grands. De Giscard d'Estaing que j'ai côtoyé, qui était comme un parrain, même à Macron. Vous pouvez croiser Macron dans un parking, dans un parc, avec sa culotte ou son jogging, et il vous reçoit. Il est président, mais il descend. Chez nous, c'est le mysticisme, le snobisme, la misère et finalement le complexe. En fait, ces gens ont peur. C'est le syndrome de l'imposteur. L'imposteur a toujours peur qu'on le démasque à tout moment, donc il joue les nerveux. Danube Wandji, vous voyez la vie? Je me sens très proche de Danube Wandji. Pourtant, je ne l'ai jamais vu, Danube. Il faut venir aux conférences, hein, Danube. C'est pour ça que beaucoup ont exigé que je fasse beaucoup plus de conférences, même une fois par semaine. J'ai dit non. Enfin, une fois par mois, c'est déjà bon. Parce que c'est pendant les conférences qu'on profite pour dédicacer les livres, pour échanger, pour mieux se connaître, pour distribuer aussi les Corses. N'est-ce pas? Il faut passer du virtuel au réel. C'est une église, mais du savoir. Une église qui libère. Je suis contre les sectes et les églises en réalité parce que c'est des gens qui te font ce qu'on appelle un brainwashing. Et nous, on ne brain pas le washing, on ne wash pas le brain. J'aime garnir le brain, j'aime nourrir le brain. N'est-ce pas? Quand vous entrez dans une église en général, le premier réflexe du gars qui a créé son église, c'est de vous couper du monde, vous isoler, vous faire peur et vous vendre après ces chapelets. C'est pareil dans la politique. Quand vous militez dans un parti politique, je n'ai pas dit que c'est mauvais. On vous fait croire que les autres en face sont vos ennemis. Et si vous n'avez pas la capacité de nourrir le cerveau, vous allez être victime de ces gens. Alors, les gens, quand je crée Akeva, on n'est pas fermé. La différence d'une école de savoir, c'est que le savoir doit aller partout, dans le monde entier. C'est comme les premières écoles de philosophie, les premières écoles philosophales sous Aristote. On s'asseyait autour de l'arbre, on ouvrait l'école. D'ailleurs, il n'y avait pas de barrière. Donc même les fous, les bébés, les enfants, les femmes venaient assister, même les esclaves. D'ailleurs, la philosophie, c'est pour libérer les esclaves, en réalité. Et les gens qui nous combattent aujourd'hui, c'est ceux qui ont peur qu'on révèle la vérité au peuple, aux esclaves, aux ouvriers, aux pauvres, aux aides-soignantes, aux vigiles, à toutes ces petites personnes qu'on a souvent exclues de la société. Pourtant, la vie, c'est rien. Tout le monde peut connaître. Tout le monde est docteur s'il veut. N'est-ce pas? N'ayez pas peur d'apprendre. Béribel Lolon, bonjour le guide. Ce rôle de guide, qui peut paraître prétentieux, déjà est comparable dans l'histoire. Déjà est comptable dans l'histoire, car heureux ceux qui apportent un plus dans la vie des autres. Hélas, hélas, vos attaques ne sont pas
auprès de ces cellulaires comme ça. Moi, j'ai des cœurs pour vous, car j'apprends toujours auprès de vous. Berry Belle. Elle est belle, Berry Belle. Berry Belle, vous savez, il n'y a qu'en Afrique qu'on n'a pas le courage de ses idées. Quand vous m'écoutez, vous croyez que je suis un enfant? Quand je dis que je suis le guide, vous croyez que je viens demander la permission à quelqu'un? Quand on vous êtes un pépé, hein, vous êtes un bombok, vous êtes faux, tag faux, vous êtes un roi, vous parlez à un roi. C'est pas parce que Facebook permet aujourd'hui à tout le monde de dire mouf et like. Chacun a son identité. Il faut juste demander d'abord qui a cette force. Je suis pas un enfant. Hein? Facebook a une tendance à une familiarité et on dit la familiarité engendre le mépris. C'est pour ça que le noir croit que tous les noirs sont pauvres, misérables et bêtes. Non, il y a des noirs qui ont une liberté fondamentale, une puissance mystique et ésotérique. Quelqu'un hier m'a posé la question dans mon live. Non, il m'a dit, le guide, vous êtes franc-maçon. Il a affirmé, je dis non, petit, c'est petit. Je suis 100 fois plus fort qu'un franc-maçon. Donc je suis 100 franc-maçon fois 100. Et comme vous êtes parfois ignorant de ce que certains disent, la franc-maçonnerie en Europe, on a vu et on voit. Je vois pas ce qu'il y a de mauvais là-dedans à apporter la lumière dans son peuple. Et je peux vous dire que ceux qui connaissent les rites traditionnels africains purs, pas les imposteurs qui sont rois, tout ce que vous voulez aujourd'hui, hein, les vrais rois, les vrais mystiques africains, même les savants européens, occidentaux peuvent vous dire que la franc-maçonnerie, c'est une petite chambre de l'imposture. Ils croient que pour être brillant, il faut être franc-maçon. Comme si tous les brillants du monde, évidemment, les francs-maçons, les Mozart que vous vénérez, les Beethoven, tous les grands penseurs, tous les grands philosophes, tous ceux qui ont construit la France, les États-Unis, c'est les Freemasonry, mais c'est les Anglais, les premiers Britanniques, dès le 11e siècle, 12e, 13e, qui étaient déjà maçons. Et puis en France, les loges se sont développées et ils ont créé les Lumières. Ce n'est pas mauvais, non? Salut à vous, cher aîné, la Côte d'Ivoire en paix vous salue. Et Tchèque Ahmed, bonjour à vous de la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Franck Gréco, bonjour. Bonjour à vous tous. Donc, les Noirs sont parfois naïfs. L'ignorance a tué l'Afrique. Pour que l'Afrique se développe, parce que le seul continent où Dieu a tout mis. Et Dieu vous crée le paradis, mais vous vous dites que c'est le désert qui est le paradis. C'est la Palestine qui est le paradis. On vous met en Palestine, là. On vous met au désert de Bethléem, de Canaan, de tout ça. Vous pouvez vivre même 2 jours. Des fous comme ça. Vous êtes parfois un peu fous, non? La folie, c'est de faire les mêmes bêtises et d'attendre un différent résultat. L'Africain est fou. Le premier être à douter de lui-même sur terre, c'est lui-même, le noir. Et comment on va pas te rendre esclave? On va dire ça combien de temps pour que ça entre dans vos oreilles? Si la force de l'intelligence était une intelligence de la force, c'est qu'il n'y a plus d'hommes idiots sur terre. Mais depuis qu'on dénonce les mêmes choses, tu parles de dogmatisme, les églises sont toujours pleines en Afrique. Ou qu'est-ce qu'ils font là-bas dans les veillées de prière, tu ne sais pas. Tu parles de discernement, esprit du libre arbitre. On en parle depuis 9 siècles, depuis 20 siècles. On dit à l'homme d'être moins bête, d'être développé dans la conscience. Et pourtant, il y a toujours des gens qui ne comprennent rien, et des gens qui ne veulent rien, des gens qui ne s'instruisent pas, qui ne s'informent pas, et il leur arrive toutes les maladies du monde, toutes les misères du monde, toute la pauvreté du monde. Il faut donc savoir que plus vous êtes ignorant,
plus vous ne lisez pas, plus vous n'écoutez même pas les bons guides, plus vous allez payer la facture. L'Afrique a le seul problème de l'ignorance. Aucun Africain n'a faim. J'ai écouté quelqu'un faire une conférence l'autre jour. Le malheur, c'est que nous, on dit des choses tous les jours et depuis des années. Mais comme les gens sont malhonnêtes et nous aiment et ne nous aiment pas trop, peut-être qu'on n'est pas de la bonne race, la bonne tribu, je sais pas. Ils estiment qu'il n'y a que leurs frères qui doivent être intelligents. Dès qu'un dit un truc aujourd'hui, on prend un imposteur, dit, il copie votre discours que vous tenez depuis 25 ans. Lui dit ça aujourd'hui et c'est ces extraits qu'on prend, on balance partout sur Facebook. Vous avez déjà vu quelqu'un prendre mes extraits, mettre sur Facebook? Ils ont peur. Ils ont peur. Nous vivons dans un continent, parfois en Afrique, qui est très délicat. Les gens ont peur de ce qui est beau. Par contre, si vous faites une erreur, le jour où vous dites un mot de trop, les gens prennent un extrait. Un jour, j'ai parlé d'un imposteur qui dérange les gens au Cameroun là-bas. Et puis, je lui faisais juste une mise en garde de quelque chose qui s'est passé il y a 4-5 ans. Et les gens prennent un extrait d'1 minute pour faire tourner partout dans la toile. Tout le monde a vu l'extrait. Mais quand je donne des enseignements tous les jours, 2 heures d'information, 2 heures de conseils, d'explications, de spiritualité, j'aide les frères, les sœurs à ne pas souffrir, à ne pas mourir comme des animaux. La personne ne dit bravo Pépé, nous t'adorons. Vous avez vu comment Béribel tout à l'heure dans son message, ce qui est gentil, elle a dit que c'est prétentieux de dire qu'on est guide. Mais est-ce qu'il y a la prétention quand on veut savoir? Savoir, c'est être prétentieux parce que tu vas à la conquête de l'intelligence. N'est-ce pas? On va à la conquête de l'intelligence. L'intelligence n'est pas acquise. Et la seule chose qui peut nous libérer, c'est pas les immeubles, c'est pas les voitures qu'on laisse, c'est la conscience qu'on développe chez nos enfants. Le vrai héritage, c'est ça. Et moi, le pépé, le guide, n'en déplaise. Et toi, tu es guide. Quelqu'un, lui, il est fâché chez lui. Il ne te connaît pas. Vous savez, la colère et la haine, c'est le poison que l'autre décide de s'injecter. Ce n'est pas toi. Ne portez pas le poison de quelqu'un à sa place. Quand quelqu'un est jaloux, là, c'est lui qui est malade. C'est pas toi. Tu n'es même pas au courant de lui. Et écarte-le de ta vue. Bloque-le même. Vous savez, nous, on est obligé d'être ouverts. C'est pour ça que je ne connais ni la tribu, ni la race. Parce que j'estime qu'on a une mission universelle. Quand vous lisez un bon livre, vous ne voulez pas savoir qui l'a écrit. Vous voulez comprendre comment un homme peut être si intelligent et vous prenez votre part. Et c'est ce que j'oblige les gens qui me suivent à faire. Ne me jugez pas sur mes qualités et mes défauts. Jugez-moi sur ce que je vous donne. Et en bien. N'est-ce pas? La vie est un très long combat. Vous ne pouvez pas vouloir avancer et croire que les gens vont vous laisser avancer sans vous empêcher d'avancer. L'être humain est comme ça. L'être humain n'aime pas qu'on soit brillant. Et plus encore le nègre. Parce qu'on a fait croire au nègre que sa place c'est l'esclavage. Et dès qu'il y a un qui refuse cet esclavage, même dans sa famille, il devient un danger. Je vous ai dit, quelqu'un m'a dit dans mon live, le guide Pépé, vous êtes franc-maçon.
Je dis, mais vous êtes en Europe, comment vous ne connaissez pas que la ville où vous vivez à Lyon est une ville construite par les francs-maçons? Paris où vous êtes, c'est la ville des francs-maçons. Mais comment vous vivez quelque part? Pourquoi vous venez chez les gens alors que vous n'aimez pas la lumière? En réalité, je vous posais cette question un jour à quelques Africains. Si vous m'écoutez, pourquoi vous venez en Europe? Pourquoi vous venez au Canada? Pourquoi vous venez en Allemagne? Pourquoi vous venez en Angleterre? Où les gens se marient, où les homosexuels ont le droit de se marier. Et vous venez être choqué comment? Vous êtes dans leur culture. Vous êtes chez eux. Comment vous venez d'un pays où on soigne tout le monde et ça vous énerve qu'on soigne tout le monde? Alors que vous-même vous étiez sans papier hier. Les gens sont morts pour avoir ce droit aux soins pour tous. Comment vous venez dans un pays où on donne les aides sociales aux femmes? Mais vous allez encore dénoncer. Mais pourquoi vous voulez remettre en cause le progrès des sociétés où on vous a admis parce que vous aviez faim? Pourquoi vous êtes en Europe? Pourquoi vous venez bagarrer ici en route alors qu'on ne bagarre pas en route? Pourquoi vous venez insulter les gens? Pourquoi vous venez vivre dans un pays qui ne vous demande pas d'être là? Les gens sont venus avec leur forêt dans la tête jusqu'en plein cœur de Paris. Et c'est ça le problème avec notre communauté. C'est comme quand tu discutes avec un Antillais qui te dit, bon, lui n'est pas africain, lui il est martiniquais, tout ça. Et il s'appelle Christelle Jean-Marie Rose. Je dis, mais monsieur, tu t'appelais Kumbayala. Le colon esclavagiste a gommé ton nom Kumbayala. Il t'appelle Marie-Rose. Un homme, on l'appelle François Marie-Rose. Donc, il t'a chosifié. Et aujourd'hui, tu es en guerre contre un frère d'Afrique authentique qui porte encore son vrai nom. Et toi qui es déjà désarticulé, blanchi dans la tête, tu te crois supérieur à l'homme authentique. Donc l'Afrique aujourd'hui doit comprendre qu'on vit une époque où il n'y a plus de barrières. On ne veut plus que l'homme travaille comme un animal. C'est pour ça que depuis le Moyen-Âge, on a remplacé déjà les travaux durs par l'animal. L'homme par l'animal, c'est l'âne. L'âne batté. Il y a l'âne, le cheval, le bœuf, le taureau qui ont commencé à travailler. Mais en Afrique, vous avez encore les gens qui font le travail du cheval, qui font le travail du taureau. C'est pas normal. Porter l'eau sur la tête, porter un fagot de bois, porter le manioc derrière, ça ne doit plus exister en 2021 partout dans le monde entier. Si nous avons la même intelligence. Comment les autres vont sur la lune, vous portez encore l'eau sur la tête. Vous pagayez encore avec la pirogue. Vous allez encore au champ avec le coupe-coupe. Et vous voulez discuter comme des humains face aux autres. Donc, nous vivons une époque où on a remplacé progressivement l'homme dans les tâches par la bête et au 18e, 19e siècle par la machine. Donc on a d'abord utilisé l'homme avec l'animal. Et cet homme, c'était l'esclave noir. Et il faut fuir cette histoire-là, définitivement. Aujourd'hui, on est en train de remplacer l'homme partout. Dans les sociétés, les robots sont partout. Le robot pilote l'avion, le robot conduit la voiture, le robot emballe les cartons, le robot construit déjà les maisons, la 3D, l'imprimante. Si moi j'étais président d'un pays africain, j'investissais déjà dans l'imprimante 3D par exemple, pour qu'on cesse d'habiter dans des cartons, dans des poubelles de taudis, de poussière.
L'imprimante 3D aujourd'hui fabrique le béton, fabrique la terre cuite. Déjà, on ne peut pas avoir la terre cuite, on utilise le béton quand il fait chaud. Ah, mais l'Afrique a un problème. Mais bon, comme disait quelqu'un, il ne faut pas tomber malade sur les problèmes des gens. N'est-ce pas Chantal Bonque? Chantal Bonque. Comment elle va Chantal Bonque? Comment va Doro Coco? Comment va Gauthier Mefounia? Vous voyez qu'on fait de l'audience le matin, même dans le noir. Parce que c'est important, c'est direct. Vous savez, je me méfie des gens qui me disent « Mais Pépé, pourquoi tu ne te fatigues pas? Tous les jours, tu essayes. » Je dis « Non, mais c'est incroyable. Pourquoi quand c'est bon, on croit que vous devez vous fatiguer? Pourquoi les gens veulent te décourager quand tu fais ce qui est bien pour toi et pour les autres? Vous croyez qu'avoir ce petit nombre de personnes connectées là le matin, c'est pour rien? C'est parce que ça leur sauve la vie. Et je suis profondément sensible à ça. Même si l'humain, surtout le noir africain, ne sait pas dire merci, hein, beaucoup savent que c'est des bons conseils que je donne. Et ça sauve la vie. Donc partagez le direct. Et ça fait du bien quand on est couché, on entend des bonnes choses comme ça. Ça fait du bien quand on écoute une voix si apaisante. C'est Dieu qui m'a donné cette voix, d'accord? Et cette voix est parfaite. Je vous le dis, hein. Si vous êtes des noirs qui ne savez pas qui vous êtes, c'est votre problème. Le problème avec des gens complexés, c'est qu'ils ne comprennent pas comment quelqu'un d'autre, lui, affirme sa puissance et sa force. Quand les États-Unis envoient l'avion porter ses ressortissants en Afghanistan, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des Afghans? Quand ils viennent prendre même les Afghans qui veulent fuir là, est-ce qu'on demande... Quand tu es fort, est-ce que tu demandes l'avis du faible? Je vous ai dit un seul mot ce matin, c'est un mot en allemand, Selbstbewusstsein, la confiance en soi. Tu peux avoir le très beau travail du monde, les immeubles, les boutiques, tout ce que tu veux faire, tous les commerces du monde. Mais dès que tu n'as pas la confiance en soi, il va te manquer l'estime de soi. Il va te manquer le développement en soi. Il va te manquer l'estime de soi. Et c'est là où on vient t'acheter comme un mouton pour aller travailler pour quelqu'un d'autre toute ta vie. C'est le femme-là de la bêtise. Très bien le guide, je suis religieusement la messe. Merci pour ce petit déjeuner. Ah, merci Gauthier. Vous savez, nous on est des vieux. Hein. Quand vous m'écoutez là, nous sommes des gens pétris d'expérience. Et c'est beaucoup d'années. Et c'est une chance que Dieu m'a donnée de pouvoir aider et de pouvoir grandir et faire grandir les autres. C'est pour ça que j'ai créé Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Si j'avais demandé la permission de quelqu'un, j'aurais créé une académie en France, j'aurais créé la banque, Akeva Bank. N'est-ce pas, l'esclave a toujours peur, il veut toujours demander la permission au patron. N'est-ce pas, l'esclave croit qu'il ne doit pas être heureux. Même manger, même, il faut qu'on lui donne l'autorisation. Et quand c'est pour faire vos bébés, est-ce que vous appelez vos patrons? Pourquoi vous n'appelez pas les blancs quand vous voulez faire des bébés? Pourquoi vous n'appelez plus les colons? Mais pourquoi quand vous devez vous développer là, vous appelez maintenant tout le monde? Vous accusez tout le monde. Parce que vous êtes incapable. En réalité, ce qui tue l'Afrique aujourd'hui, c'est l'incapacité. Et l'incapacité à sortir d'un système où on a été battu. Les autres nous ont battus et on est enfermé là-dedans. Et quand on t'a déjà battu, au lieu de pleurer, commence à faire les pompes en secret pour aller boxer.
il y a un match retour. C'est là où même les lois de la nature ne s'appliquent pas chez nous. La poussée d'Archimède, c'est quand on a déjà touché le fond. Et on est obligé de remonter, non? La poussée d'Archimède, c'est quand le bandit vous suit jusqu'à votre porte. En route, vous esquivez la bagarre, mais dès qu'il casse, il entre chez vous, vous dites, ok, ici c'est vous ou moi, dans le dernier combat. Donc il faut vivre sa vie comme si on mène un dernier combat. Prêt à mourir pour ses valeurs, les idéaux, la liberté. Mais nous, on ne peut pas lutter. On ne sait pas lutter. Dès qu'un seul frère même veut se lever, comme Jean et Coca, tout le village vient le combattre. Hein? Voilà Penda et Coca qu'on a tué. On l'a tué de stress. Donc dans la vie, préservez-vous. Préservez-vous. Préservez-vous de votre famille politique. Préservez-vous de votre famille biologique. Préservez-vous de votre famille professionnelle. Protégez-vous même de votre famille. Je vous raconte toujours des mystères de la nature, vous ne croyez pas. Vous savez, quand la mère vipère veut mettre bas, elle monte sur un arbuste. Parce que si elle met bas étant au sol, premier réflexe, c'est petit la morte. Et la tue. Vous savez que les vipéros là ont un venin très puissant. C'est des choses qu'il faut vivre en forêt. Tout ce qu'on dit là existe dans la forêt. Quand vous voyez l'avion voler là, c'est l'oiseau. C'est le biomimétisme. On se sert de la nature pour créer la science. Et c'est pour ça qu'on évolue. D'accord? Tout ce que vous voyez là briller là, tout ce que vous voyez dans la forêt, la transmutation même dans les religions, dans les sectes et tout, passer d'un stade à un autre, c'est la chenille qui devient le papillon, non? Et le papillon redevient la chenille. Donc c'est le cycle de la vie. Si tu ne maîtrises pas ça, tu seras esclave de ta famille, biologique, politique, spirituelle et tout. Vous savez, pour reconnaître que ce qu'on fait est universellement bien, c'est qu'on ne pose pas de conditions. Je n'ai jamais posé de conditions pour suivre mon direct. Je n'ai jamais fermé la porte à quelqu'un pour une conférence. Je n'ai jamais fermé la porte à quelqu'un pour acheter mon livre, ni investir dans la banque. J'aurais bien pu imposer comme les autres. Il ne faut pas imposer, il faut laisser la liberté aux gens de vous suivre ou pas, de vous aimer ou pas. Mais le rôle de la lumière, c'est d'éclairer. Le rôle de l'ampoule, c'est de briller. Donnons toujours aux autres en espérant qu'ils soient des meilleures personnes. Je rêve, bien sûr, on ne peut pas changer le monde. La preuve, des gens croient aux mêmes bêtises en Afrique. L'Africain a la tête dure. Hein. Je vous dis ça. L'Africain a la tête dure. Quand les Juifs parlent de leur truc, ils se protègent entre Juifs. Ils ne parlent que des Juifs. Tous mes amis sont rabbins. Hein. Je n'ai jamais assisté. Je n'ai jamais assisté à une cérémonie ou à un discours, à un truc de Juifs où ils parlent des Africains. Mais l'Africain, lui, toute la journée, il évangélise les gens sur la culture des autres. Ce n'est pas mauvais, mais pas quand même exagéré. Que même pour citer une phrase, tu dis, c'est comme Esaïe disait. Mais ton grand-père, lui, ne disait rien.
Pourquoi vous voulez nous vendre? Vous êtes les ambassadeurs juifs. Vous êtes les ambassadeurs judéo-chrétiens du monde. Qui vous paye pour travailler pour ces gens? Imaginez les Chinois arriver en Chine, parce qu'ils étaient en Afrique, commencer à évangéliser les gens sur le Congo. Oh, vous savez comme dit le dieu des grands Mobutu congolais, mais les Chinois vont le battre, il va même perdre sa vie. Même s'il a vu le bonheur au Congo, il ne va pas dire que c'est au Congo, il va adapter ça. La Chine donc n'a pas de Bible. En Chine, ils ont le livre de Mao. Mao, c'est le patron communiste. C'est lui qui a relevé la Chine qui était aussi chrétienne, où le peuple était mort de drogue et de religion. C'est pour ça qu'on dit la religion, c'est l'opium du peuple. Les Chinois n'avaient que l'opium, non la drogue et la religion importée. Un homme est venu, Mao, 1948, il leur a dit, foutez le camp, c'est terminé là. À partir d'aujourd'hui, nous sommes Chinois. Nous sommes Chinois. Si j'entends encore quelqu'un dans la route, dans la rue, venir réciter les versets de quelqu'un d'autre, que ce soit musulman, en ce moment même en Chine, vous savez qu'il y a la province du Ouïghour, où il y a des musulmans qui viennent de tout ça vers le Pakistan, tout ça là. Les Chinois ont dit qu'on attrape un seul, on l'égorge en route. Ils sont intolérants face à ces choses-là. C'est parce que c'est une pénétration culturelle qui va détruire le peuple chinois. Donc la pénétration spirituelle, religieuse en Afrique a détruit l'Afrique. Et les Africains ne s'en rendent pas compte. Pas qu'on a un problème. Personne ne peut lire la Bible comme moi. Personne ne la comprend. N'est-ce pas? Je l'ai déjà lu au moins 150 fois. Comme un livre. Qui est plein d'enseignements, parfois dépassés, parfois archaïques, mais parfois aussi très bien. Quand vous lisez l'Ancien Testament, les 3/4 des choses qu'on dit là sont fausses. Parce que c'est une intelligence de 2500 ans. Alors, si les gens se mettent encore dans les carrefours en Afrique pour réciter ça, vous comprenez qu'on est mal parti. On n'a même pas à justifier ça. L'Africain n'a même pas aujourd'hui, en 2021, à se justifier d'être dans les choses qu'il ne comprend pas. Prenez ce qui est intéressant, mais avancez. Prenons la technologie. En Europe, ils ne sont plus à cette culture-là. Je vous ai expliqué. Vous ne comprenez même pas ce que je dis dans ce direct. Je vais arrêter ce direct. Parce que j'ai l'impression que le noir se sent agressé dès qu'on veut lui ouvrir l'œil. Je suis en train de vous dire qu'en Europe aujourd'hui, ils ne nient pas Dieu. Ils ont juste dépassé cette histoire d'être sous tutelle de l'Église pour libérer les énergies. On a dit à chaque homme que va et devient. Va et existe. Va et assume-toi. Mais tu ne vas pas pour moins de tout te cacher dans la chapelle de quelqu'un. Un homme est déjà né pour lutter, pour agresser le destin, aller prendre. Mais comment tu peux aller prendre en même temps qu'on te dit esclave, soumets-toi? Quand on te dit mets la joue, on te gifle. Quand on te dit, mais tu peux pas, même à mon fils de 10 ans, tu peux pas lui raconter des conneries comme ça. Donc on a dit aux gens, levez-vous et partez. Et les Occidentaux sont en train d'appliquer. Quand je dis occidentaux, c'est tout le monde occidental, jusqu'aux États-Unis. Les Asiatiques sont d'abord champions. Dès que tu es né, existe, tu ne vas pas attendre toute ta vie que quelqu'un vienne te sauver. Quelqu'un va revenir comment? Par quel mystère? Avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, comment tu vas revenir? Si quelqu'un revient dans ta vie, c'est que c'est la réincarnation de ton grand-père ou de ta grand-mère. Les enfants que vous accouchez là,
Vous ne voyez pas qu'ils ressemblent à vos grands-parents. C'est eux qui reviennent. Vous voulez que qui reviennent après être montés au ciel? Le ciel, c'est où? Écoutez les histoires de l'ignorance. Le ciel, c'est où? Quand vous dites à un Africain, tel est monté au ciel, le ciel, c'est où? Le ciel n'existe pas. On est dans une galaxie. Et il y a des milliards de galaxies. Nous sommes dans un système solaire, avec des planètes qui tournent comme la Terre. La Terre tourne autour d'elle-même et elle tourne autour des astres, dont le Soleil et la Lune. C'est une gravitation permanente. Il faut rééduquer les gens à zéro. Alors, quand quelqu'un dit aujourd'hui, tel on fait de l'assomption du ciel, même ceux qui nous disaient ça il y a 2000 ans ne croient plus. Parce que eux, ils payent leur voyage pour aller sur Mars aujourd'hui. Donc, il faut évoluer dans la pensée. Il faut évoluer. Maintenant, il y a une dimension spirituelle dans chaque être humain. Il y a quelque chose de plus puissant dans chaque être humain. C'est ça qu'il faut développer. Et c'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est ça qui libère. La spiritualité, c'est le haut degré de l'intelligence. C'est pour ça que quelqu'un qui est scientifique vous dit toujours qu'il a rêvé. Dieu lui a parlé la nuit et il a créé la voiture qui parle. N'est-ce pas? Il faut évoluer. Je n'aime pas les gens qui n'évoluent pas. Pourquoi la plupart des couples aujourd'hui ne progressent plus ensemble? Les gens divorcent. Parce que vous dormez avec quelqu'un pendant 20 ans et vous vous rendez compte que lui ne fait que régresser. Il n'a pas évolué dans l'intelligence et dans la pensée. Et un homme qui n'évolue pas devient comme un animal. Il devient petit. Il devient aigri. Il devient une chose. Parce que l'homme doit évoluer tous les jours, se poser des questions. Mais l'assomption qu'on nous dit là même, le ciel, c'est où? Non, le ciel, c'est pas là où il y a l'avion. C'est une couche. C'est la couche d'ozone, c'est les nuages. Et dès qu'on a dépassé ça, on est dans le vide. Dès que vous voyagez, vous tombez dans un autre pays, une autre galaxie. N'est-ce pas? Alors moi, je suis petit-fils de pasteur. Quand mon grand-père récitait que Nyong Yingi, dont là-bas en haut au ciel, dans sa connaissance du moment, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'y a pas de ciel. Ce que vous voyez bleu là au-dessus de nous, hein, c'est les nuages. C'est la stratosphère. C'est l'enveloppe terrestre. Nous sommes encore dans la terre. Ce que vous appelez le ciel là, c'est tout la terre. La terre est englobée par un nuage. Alors le temps d'expliquer ça encore dans nos villages, dans nos villes, à nos jeunes, à ceux-ci, dans nos médias, c'est ça qui met du temps. C'est pour ça qu'on ne sort pas de la victimisation, de l'esclavage. Les Européens ont créé leur église, les Juifs ont créé leur église, les Européens ont volé, ils ont ramené ça à Rome, et maintenant à Rome, ils ont distillé ça en France partout. Et après, ils ont mis ça de côté pour se consacrer à la science. Aujourd'hui, on fait accoucher une femme sans avoir même fait l'amour. Ça s'appelle la PMA, procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, on fait grandir un embryon sans le sperme même de l'homme. On crée un sperme en laboratoire. On l'injecte dans une gamète, dans une ovule. Donc, on va fabriquer l'homme. Et c'est peut-être un danger, mais c'est l'évolution de la science, c'est la vie. Aujourd'hui, on veut fabriquer même, on fabrique tout. Même le sexe. On achète les sextoys aujourd'hui qui sont même plus bons que le sexe de la femme. C'est la science. Aujourd'hui, on vous injecte beaucoup de trucs dans les gènes. On voit que les hommes deviennent de plus en plus femmes. Et les femmes deviennent de plus en plus hommes. Pas que ça n'a jamais existé, mais c'est la vie. Les produits qu'on mange, tout transforment nos hormones. La testostérone devient plus phéromone. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas au courant, vous voyez beaucoup d'hommes aujourd'hui. Les homosexuels sont partout.
On croit que non, ils viennent de naître, ils ont toujours été là, mais on leur donne déjà, un, la liberté de vivre, c'est leur droit, et deux, ils ont tous les moyens aujourd'hui d'être très puissants, de s'affirmer. Beaucoup étaient cachés. Donc il faut faire avec et avancer. Bientôt le sang artificiel, mais pas bientôt, on fabrique le sang artificiel. Le sang, c'est les globules rouges, non? Et les globules blancs. Ça se fabrique en laboratoire. Qu'est-ce qu'on ne fabrique pas aujourd'hui? Moi, j'ai mangé le poulet fabriqué à partir de cellules. Un poulet, les nuggets, la viande, le poisson. Donc, on arrive à un endroit du monde aujourd'hui où on parle d'anthropocène. L'homme est le maître. Donc, fini les vieilles croyances du XVIIe siècle. Fini ces conneries-là. Et aujourd'hui, on entre dans un monde où celui qui ne va pas comprendre va disparaître. Quand tu peux avoir le sexe partout, sur Internet, tu peux télécharger. Maintenant, tu tapes. Avant même, on payait les sites payants, porno, YouPorn, tout. Maintenant, c'est gratuit. Tout le monde voit le sexe gratuit. Alors, quand tu as le sexe gratuit, la femme ne te dit plus rien. L'homme même ne te dit plus rien. Donc, on veut une société aujourd'hui où il y a le progrès, mais il y a aussi les dérives. Où l'Africain est perdu dans cette bataille-là. Lui, il lutte encore contre ses calebasses là-bas, alors qu'on n'a pas besoin de lui pour le bombarder. On lui impose un homme là qui est président. On lui impose la monnaie. On t'impose le riz. On t'impose la farine, le pain. On t'impose la sardine. Et tu n'arrives même pas à pêcher. Donc il faut une nouvelle culture de l'intelligence. Les gens se moquent de nous quand on fait nos lives, nos directs, nos savoirs qu'on donne, mais ils ne savent pas que ce n'est pas gratuit. C'est un travail. C'est un travail de laver la conscience, de développer l'intelligence, d'aider les frères. La plupart des Noirs au monde sont égoïstes. Vous voyez comment les Européens se sacrifient pour développer et leurs frères et le monde. Et quand ils vont trouver la formule, vous allez dire, oh, ils ne sont pas ceci, ils nous imposent le FMI. Mais vous voyez comment les gens imaginent qu'il faut créer une banque pour prêter l'argent aux États. Et comment donc tu peux lutter avec quelqu'un qui pense à créer une banque pour prêter l'argent aux pauvres pays du monde entier pour les endetter toute leur vie? C'est leur intelligence. Nous, notre intelligence sert à quoi? A dit, oh, le pépé, c'est qui? Le guide, c'est qui? Il veut montrer que quoi? Même quand je fais mes directs dans le noir, certains trouvent encore que c'est trop beau, donc je ne dois même pas le faire. Vous voulez finalement que qui développe l'Afrique si vous sabotez tous les gens qui se battent pour vous? Vous savez, j'étais au Cameroun, aucune chaîne de télé n'a voulu me recevoir. En réalité, à part Obama, B-News, et puis mon ami Sam Séverin Ango. Aucune chaîne, parce que... Mais c'est les mêmes qui ont reçu quand même une fille qui vient de je ne sais pas d'où, quel pays là, qui est coach, et on l'a reçue même au journal, pour dire tout, le sexe, ça fait quoi? Pour dire rien et danser, pour la bêtise, quoi. Donc vous comprenez donc que l'humain n'aime pas le progrès, surtout quand il est africain. Il faut qu'on arrête ça. La jalousie existe partout, ne croyez pas. Nous sommes en France. La France, c'est le pays où il y a de plus de jalousie en Europe. En France, et ils ont injecté ça aux Africains, parce qu'ils nous ont colonisés. En France, tu achètes une voiture neuve, tout le monde te regarde. Tu achètes une maison, tout le monde te regarde. Mais les forces du mal ne dominent jamais dans un pays développé. N'est-ce pas? Les talibans ne peuvent pas dominer en France. Donc Marine Le Pen ne peut pas dominer.
Ils sont nombreux dans les quartiers, mais dès qu'ils arrivent, on ne leur donne pas la parole. En Afrique, alors, les gens comme les Marine Le Pen, les bouseux comme ça, sont très puissants. C'est eux qui sont même présidents de la République. C'est-à-dire, vous avez des gens qui défendent la bêtise humaine, l'esclavage même, la misère, l'ignorance. C'est eux qui sont ministres, maires, députés, présidents en Afrique. C'est-à-dire que des gens qui ne doivent même pas exister. Ici en France, dès que les petits médiocres là veulent marcher et tout, on dit c'est bon, mais allez rester dans vos villages. Pour diriger l'État, on va laisser l'État entre les mains de Macron ou de quelqu'un de très brillant. On ne peut pas dans un pays développé laisser le pays entre les mains des ignorants. Mais en Afrique, c'est les ignorants qui dirigent. C'est eux qui parlent fort à la télé, c'est eux qui viennent à l'Assemblée, c'est eux qui sont ministres, c'est eux qui sont présidents. Un président qui ne sait pas lire. Même lire. Il n'y a qu'en Afrique que tu vois ça. J'ai discuté avec le premier ministre belge un jour. Ben dis donc. Je crois même qu'il est homosexuel. N'est-ce pas? Ou Louis Michel, ou qui là. Mais il est d'une brillance terrible. Quand vous discutez avec un dirigeant européen, monsieur, il faut vous lever tôt. Hein. Quand vous échangez avec un chef d'État en Afrique, vous croyez que vous parlez à une momie, parfois, à un vieux du Moyen-Âge. Quand vous parlez à un ministre en Afrique, vous pensez que vous parlez à un animal sorti du village. Et ici, je peux vous mettre au défi. Celui qui veut douter, vienne me contacter inbox. Quand vous voulez discuter avec un homme politique pur en Europe, mais vous ne pouvez pas imaginer le degré de connaissance de ces gars. C'est à la limite tous des érudits. Au Danemark, vous discutez avec le Premier ministre, mais vous voyez un jeune garçon brillant, fort, mais c'est pas possible. Pourquoi nous, on n'aime pas l'intelligence? Pourquoi des gens comme nous, on peut passer toute la vie sur Facebook? Parce que dès que tu arrives sur le terrain, il y a un système pour t'écarter d'abord sans... Les villageois que vous méprisez là, ils sont très forts pour te détruire. Mongo Betty, tout le monde dit aujourd'hui Mongo Betty a dit. Personne n'a lu Mongo Betty. Et Mongo Betty voulait être même député chez lui. Qui l'eût cru? Il est sorti dernier. Imaginez, vous avez quelqu'un comme Mongo Betty. Oh, les Voltaire ici étaient députés. Les Jean-Paul Sartre. Les Camus étaient ministres. Je pense que Camus était ministre de Gaulle, non? De la culture. Chez nous, dites-moi qui est ministre de la culture dans nos pays. Qui est ministre? Vous verrez comment l'ignorance est faite homme. Vous verrez comment on n'aime pas le progrès. Vous discutez avec des gens et ils ont des gros budgets, des milliards pour gérer le peuple. Et vous constatez que le peuple est encore esclave. C'est pour ça que notre jeunesse meurt dans le désert. C'est pour ça qu'ils sont en France dans tous les petits boulots pour fuir la misère. En Espagne, en Italie, au Canada, partout. Comment un pays comme le Canada nous vole même les grands-mères aujourd'hui? Immigration grand-mère. Les États-Unis, immigration grand-mère. Même nos grands-mères, ils volent. Méfiez-vous. Les grands pays aspirent tout. Parce que chez nous, il n'y a que la misère. J'étais au Cameroun l'autre jour, j'ai vu les vieilles tôles partout que j'ai laissées il y a 30 ans. Rien ne bouge. Et les gens font le ménage en Europe. Ils préfèrent se cacher en Europe, au Canada, en Belgique, en Allemagne. Ils font les petits boulots. Le noir préfère vivre de ces petits boulots cachés que d'aller assumer la transformation de son pays. Mais parce que s'il rentre là-bas,
Déjà en venant, il croyait qu'il va être supérieur à ceux qu'il a laissés. Mais il va se rendre compte que dès qu'il rentre, on n'a pas besoin de lui, ni dans son village, ni nulle part. Et la vie ne sert finalement à rien. On perd toute notre vie pour un appartement, un studio en Europe, ou un petit pavillon pour les plus chanceux. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais cessé de faire le pont entre les deux. Aujourd'hui, quand je regarde le nombre de gens que j'enseigne, le nombre de gens qu'il y a dans mon académie, le nombre de consultations des gens qui viennent me voir pour essayer d'avancer dans la vie, je dis Seigneur, je ne pouvais pas avoir une meilleure vie. Donc continuez de vous battre dans la vie, continuez d'être les meilleurs, fuyez la famille qui vous embête, qui vous enterre. Les gens qui vous calomnient le plus, c'est les gens qui croient être de votre famille. Fuyez-les. Fuyez ces minables personnes. Allez vers des gens qui vous respectent, qui croient en vous. Et bizarrement, les gens qui croient en vous, souvent, c'est souvent un Européen qui est caché ou un Juif. Vous savez, quand j'ai créé la banque, tous les gens qui se sont moqués de moi, c'est mes frères. Je ne vois pas en quoi créer une banque est honteux. Mais tu as des frères qui se sont moqués, des sœurs qui se sont moquées. La calomnie ne s'arrête jamais chez nous. Personne ne te donne un bout de pain, mais tout le monde te donne la calomnie gratuite. Il faut fuir ces gens parce qu'on n'a plus d'énergie à perdre. Économisez votre énergie, concentrez-vous sur vos enfants, éduquez-les pour que eux, ils ne soient plus à la place que que vous vous occupez aujourd'hui. Vos enfants ne peuvent pas être esclaves dans un pays où ils sont nés comme tout le monde. Nous, on est venus de très loin parfois, n'est-ce pas? Nous, on peut encore tolérer. Nous, on peut faire tous les petits métiers du monde. Nous, le noir n'a pas de problème. Même laver les cadavres, nous, on va faire. Hein? Laver nettoyer l'hygiène des vieux, c'est nous, hein, dans les hôpitaux. Il n'y a pas de problème. Mais nos enfants sont nés ici. Il faut donc qu'on mise toute l'énergie pour eux, pour qu'ils soient notre relève, notre revanche, qu'ils soient médecins partout, qu'ils soient les plus grands ingénieurs, parce que l'école ne les chasse pas. L'école ne finit pas. L'école ne ferme pas les portes. Alors je ne peux pas tolérer qu'on ait les mêmes moyens que tout le monde ici, on continue encore à se plaindre. Battons-nous avec la dernière énergie. Et ça s'appelle le développement personnel. C'est pas ce que les filles font là pour crier et percer leur bouton en direct sur Facebook. Le développement personnel, c'est la Bible 100 fois. C'est plus efficace que tout. C'est pour ça qu'aux États-Unis, tous les hommes riches, tous les grands penseurs sont d'abord coachs en développement personnel. Les Noirs te citent tout, Kiyosaki, Bob Proctor. Quelqu'un me cite des vieux. Il y a un jeune qui m'a dit pour venir à ma conférence, il me dit, le guide, vous êtes plus fort, vous êtes comme les Bob Proctor. J'ai dit, mais comment tu me compares avec des vieux qui ont 100 ans et qui sont morts? Mais en réalité, il voulait dire que c'est un très haut niveau de consulting. C'est un très haut niveau de management. C'est un très haut niveau de coaching. C'est un très haut niveau. Un conférencier à un très haut niveau. C'est ce que je fais. Je donne des enseignements à un très haut niveau. Et ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas pour mâcher les chewing-gums. Ce n'est pas pour faire... On ne vient pas danser. Quand tu choisis de développer les gens, mais personnellement, c'est un destin divin. C'est spirituel. C'est pour ça que le développement personnel a de la spiritualité. Il y a beaucoup de politique. Il y a de la formation économique. Il y a du business. Dans toutes mes conférences, vous verrez toujours Akeva Business Conférence. Parce qu'après la spiritualité, c'est le business qui va suivre. Vous ne pouvez pas dans ce monde aller faire le business si vous n'êtes pas spirituel. Vous ne pouvez rien créer si vous n'êtes pas spirituel. Akeva. Bon, je n'aime pas les longs directs. Waouh, nous sommes nombreux ce matin, c'est incroyable. Dis donc, pourquoi les gens sont connectés comme ça? Alors, prochaine conférence, le 25 septembre, c'est samedi à 17 h.
Vous avez le numéro de téléphone ou vous m'écrivez une box pour réserver. N'attendez pas la dernière minute. Vous voyez, on est 50 personnes là, dans le noir. C'est pas puissant, ça. Vous croyez que c'est pas la puissance d'un guide, ça? Vous croyez que c'est pas puissant? Laissez les gens qui vous veulent saboter votre puissance. Mais moi, je suis pas un imposteur. Je viens d'une famille où j'ai un grand-oncle qui était un soldat allemand. Tellement il était blanc, les Allemands croyaient qu'il est blanc. Mon grand-père était pasteur, un grand catéchiste. Les gens venaient du monde entier l'écouter. Et mes arrière-grands-parents étaient des grands rois de la côte. Donc, on n'invente pas, on ne se crée pas un destin pour faire plaisir. Il n'y a pas de génération spontanée. On travaille aussi. Je travaille beaucoup, je suis debout depuis 3 heures du matin. C'est logique que quand je prends la parole, à 5 heures du matin, que je sois plus fort que toi qui baille et qui te réveille en ce moment. Donc, levez-vous tôt, mangez moins, faites du sport, écoutez du jazz ou écoutez de la musique classique si vous voulez. Parce que notre musique ne nous apporte pas. Notre musique ne nous donne que des émotions. Et notre musique ne nous apporte pas l'élévation. Écoutez du jazz. Christopher Chimi, j'ai compris. Mais il y a des participants qui viennent à mes conférences dans la nature, parfois là, en plein cœur de Paris, veulent parfois aussi la discrétion. Je demanderai l'autorisation s'ils veulent être filmés. Allez, ganz gut. Alles klar? On dit wunderbar, schön. Évidemment, mon grand-père parlait toutes les langues, je vous dis. Allez, bonne journée à vous. Peut-être je vais mettre un beau costume tout à l'heure et on fera un beau direct. Ça dépend de l'heure. Écrivez-moi si vous souhaitez avoir une bonne heure. Pour les livres, vous me contactez. Ceux qui veulent s'inscrire dans l'académie pour les formations, c'est septembre. Formez-vous, hein. Même en tout. Il y a encore l'âge. Il y a le temps. L'école ne finit pas. Allez vous inscrire même à l'université si vous voulez. Même si vous avez 60 ans. Il faut apprendre. On ne chasse personne à l'université ici. Donc l'Académie de la vie augmentée donne des cours de formation pour l'humain. Et la mystique africaine, la spiritualité, le business. Pour ceux qui veulent investir dans Akeva Bank, n'hésitez pas, mettez 1 euro. On ne sait jamais. Quand on sera milliardaire, ne venez pas venir dire que, oh, hein, ne dites pas que, waouh, l'Africain ne prend aucun risque. Il meurt avec ses 2000 euros sous l'oreiller. La vie, c'est le risque. Allez, bonne journée, je vous aime. Et pour le 25 septembre, inscrivez-vous. Je vous aime. Akeva. Partagez ce direct. C'était très puissant ce matin, n'est-ce pas? On a besoin de personne pour être grand. Soyez grand.